Ouais. Alors, on va arrêter. Madoutin d'Asset Amoud Dishon. C'est le Chagiga toujours. Oui. Madnidin. מי שלא חג ביום טוב ראשון של חג, חוגג את כל הרגל ביום טוב האחרון של חג. Celui qui n'a pas approché son Korban Chagiga le premier jour de Yom Tov. Donc on sait que le premier jour de Yom Tov, on apporte Korban Chagiga. Il a toute la fête pour le faire. Par exemple, si on était Pessah, il peut faire le deuxième jour de Pessah, troisième jour de Pessah. S'il n'a toujours pas fait, il peut faire même jusqu'au septième jour de Pessah. Les 7 jours de Pessah, ça s'appelle une seule fête. Le Tana, il nous apprend à Hidouche que bien qu'à Sukkot, il y a 7 jours de Sukkot, et le 8e jour, il s'appelle Shmini Atzeret, Chag B'Fnei Asmo, c'est une fête à part. Eh bien, celui qui n'a pas approché le premier jour de Sukkot, il pourra encore le faire tout Sukkot, et s'il n'a pas encore eu la possibilité de l'approcher son Korban Chagiga, il pourra l'approcher aussi le jour de Shmini Atzeret, ce que nous, on appelle aussi, entre autres, Simchat Torah, d'accord? מי שלא חג ביום טוב ראשון של חג, חוגג את כל הרגל ביום טוב האחרון של חג. אבל הרגל ולא חג, si la fête elle est passée, il n'a pas rapporté son korban chagiga, eno chayav be'achar ayuto, il n'est pas, c'est fini, il ne peut plus le rapporter, il a perdu. Al zen emar, sur ça s'applique le pasuk qui est rapporté dans le Kohelet. Ce qui a été fait tordu, ça veut dire ce qui est tordu, ce qui a été l'erreur ne pourra pas être, ne pourra pas être réparé. Le manque, il ne pourra pas être compté. Dans Amoud Sheni, on développera plus de l'explication de ce pasuk-là. Rabbi Shimon ben Menassia Omer, lui il dit que le pasuk parle d'autre chose, pas de ce qu'on a dit dans le Tanakama. Le pasuk Me'awad Sheno Yachol Litaken, Ze Abba Ala Erwa, Ve'olid Mimena Mamzer. On parle de quelqu'un qui a été avec une femme qui lui était interdite, Ayouf Karet, etc. De telle sorte. Hein? Et quoi? Eshtish, par exemple, un homme il est parti avec Eshtish et il a eu un bébé, eh bien la femme, le bébé il est mamzer et le bonhomme qui a fait la vera, eh bien sa vera ne sera jamais pardonnée. C'est le seul cas qu'on appelle. Jamais pardonné. C'est le seul cas qu'on appelle mamzer, c'est ça? Ouais. Tout ce qui est relation interdite, grosso modo. D'accord? Alors ce cas-là, Béhémet, pourquoi il ne peut pas être réparé? C'est de ça qu'on me dit, tu ne peux pas réparer, il n'y a pas de tchouva. Comment ça, il n'y a pas de tchouva? La faute, elle est là. L'être humain que tu as créé là, le mamzer, il est là sur terre. Même tu quittes le monde, il est toujours là, lui. Tu as créé un mamzer et tous ses enfants, et ses enfants, et les petits-enfants, et les enfants. Mais en Wat, ça c'est selon Rabbi Shimon ben Menassia. Continue la Gemara, la Mishnah. Rabbi Shimon ben Yochai Omer en Korin. Ah, pardon, j'ai sauté une ligne. C'est à cause des mamzers qui sont vivants, c'est-à-dire que s'ils meurent, il y a. Tomar Begonev, Gozel. Si tu dis qu'on parle de quelqu'un qui le vole, il peut restituer l'objet, il aura réparé sa faute. Mais un enfant, il dit, tu l'as, voilà, ouais. Alors ça y est, il est là, l'enfant, c'est fini. D'accord? De toute façon, tu poses la question pourquoi on ne dit pas il a tué quelqu'un. Justement. Il pose la question. Ouais, Joe, qu'est-ce que tu voulais dire? C'est-à-dire tant que les enfants sont vivants, c'est-à-dire que s'ils meurent, il n'y a plus de problème, ou c'est comment ça se passe? C'est quoi l'histoire? Tu rentres dans la question de Tosfot. Ah, tu rentres dans la question de Tosfot. Tu dis s'il a tué quelqu'un aussi. Ok, on avance. Rabbi Shimon ben Yochai Omer.
אין קוראים מעוות אלא למי שהיה מתוקן בתחילה ונתעוות. Rabbi Shimon Ben Yochai dit qu'on dit mi'awat, que c'est mi'awat, c'est ça. Vous avez une ligne droite. Ayuta. Elle a été détournée. D'accord. Alors quelqu'un qui n'a pas fait la faute, comme il fait Macha, quelqu'un qui n'a pas fait une faute, ça ne prouve pas qu'il est droit. Il n'a pas fait la faute, parce que la faute ne s'est pas présentée devant lui. D'accord. C'est quelqu'un qui fait bien. Quelqu'un qui fait bien, hein, quelqu'un qui est hakam, sadir, etc. Et après, il se sépare les gammes de la Torah, il se rebelle. C'est de ça qu'on parle. Selon Rabbi Shimon. D'accord. Rabbi Shimon Ben Yochai אומר אין קוראים מעוות אלא למי שהיה מתוקן בתחילה ונתעוות. ואיזה זה תלמיד חכם הפורש מן התורה. C'est תלמיד חכם qui se sépare de la Torah. Celui-là, il rentre dans ce qu'on appelle Me'awat lo yochal litron. Gemara. Maintenant, les milés. Alors, je vous montre un petit peu, juste, je vous définis le DAF, comment il se présente. Il y aura le premier passage de Gemara ici, pas très difficile, voire même facile. On va essayer d'apprendre d'où on sait qu'un korban hagiga qu'on n'a pas approché pendant Sukkot, je peux l'approcher même Shmini Atzeret, bien que Shmini Atzeret, c'est une fête à part. Shmini Atzeret, on ne dort pas dans la soukha. On ne fait pas de loulav. D'accord, c'est une fête à part. Quand même. On va apprendre ça de deux manières. Rabbi Yochanan va nous apprendre une manière, au nom de Rabbi Ishmael, et on va avoir un Tana d'une Braïta qui va l'apprendre d'une autre manière. Ça va être, grosso modo, le premier dard. D'accord? On va commencer par ça, après on verra la suite. Les deux manières ne s'opposent pas. Ah. Les deux manières ne s'opposent pas. Selon l'un, l'autre, elle n'est pas bonne. Selon l'autre, l'autre n'est pas bonne. Azad? Oui, mais ouais. OK. Alors, maintenant, les millets. D'où je sais. Maintenant, les millets, d'où je sais. D'où je sais ce que je viens de dire. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Bishmael, Neymar, Aseret Bishvei Shel Pesach, Neymar, Aseret Bishmini Shel Hag. Il y a le mot Aseret dans le 7e jour de Pessah. Tout le monde est d'accord que le 7e jour de Pessah, je peux approcher. Si je n'ai pas approché le premier jour, ni le 2, ni le 3, ni le 6, je peux l'approcher encore le 7. Pourquoi? Parce que Pessah, c'est une seule fête. Tout le monde est d'accord. Le Hidouche, et la question, elle est Shmini Aseret. D'accord? Que c'est Hag Bifnei Asmo. D'accord? Comme on m'a dit par ailleurs, Hazal Kashab. Alors, Neymar Aseret Bishvei Shel Pessah. Le mot Aseret apparaît dans le 7e jour de Pessah. Et le 7, le mot Aseret, il apparaît aussi dans Shmini Aseret. Malala letlashlumin, afkan letlashlumin, de même manière que Shvei Shel Pesach, je peux faire tlashlumin. Même Shmini Aseret, je peux faire tlashlumin. C'est ce qu'on appelle une gzera shawa. D'accord? Demande à Gemara, Mufna. Est-ce que la gzera shawa, elle est vide? Ça veut dire quoi, elle est vide? Est-ce que le mot Aseret, il est utile que pour ça? Parce qu'il y a un principe, que quand on a une Gzera Shawa, si maintenant elle est moufna, elle n'est pas moufna, si j'ai une question contre la Gzera Shawa, je la fais tomber. Si j'ai une pirka, non, c'est différent, les cas ils sont différents, je fais tomber la Gzera Shawa. Mais si maintenant la Gzera Shawa, le mot il est inutile, donc ça veut dire qu'il est venu pour faire le lien. S'il est venu pour faire le lien entre les deux dossiers, même si tu as des questions, on les met de côté. À Ahmed, c'est qu'il y a une marloquette sur ça. Il y en a qui disent que pour ne plus poser de questions, il faut que ce soit moufné, mishnes, dadim. D'accord? C'est une marloquette tanaïn. Il faut que des deux côtés, il est inutile. Le rassel qui est écrit là et le rassel qui est écrit là, il est inutile. Sachez uniquement que le lachash, par exemple, il va dire que la réponse que la Gemara va donner, c'est que c'est moufné, mishnes, dadim chez nous. Bien que la Gemara, elle va ici exprimer le moufné que Misa Dehad. D'accord, on y va. Dit la Gemara moufné. Est-ce que le mot Aseret est inutile? Des il a moufné, car s'il est utile, et qu'à l'émifrach, il y a lieu d'objecter. Mal shvei shel Pesach, shekeneno halok mishel efanav. Thomas bishmini shel Hag, shehalok mishel efanav. Ça n'a rien à voir. Si tu dis que le mot Aseret, il est utile, alors qui te donne le droit d'apprendre Shmini Aseret à partir de Juillet shel Pesach? Lui, c'est le Pessah. C'est une continuité de Pessah.
Mais Shmini Aseret, ce n'est pas une continuité, c'est une autre fête. Peut-être que non. Mais pour la Gemara, les ayés, ça veut dire c'est vrai, émet tout. Afnouye moufne. Le mot Aseret, il ne sert à rien. Pourquoi? Vous savez ce que ça veut dire le mot Aseret? Traduction de Aseret, c'est quoi? Aseret. Arrêtez, comme vous voyez dans l'autobus en Israël. Asor. Ouais. Asor. Le dernier jour. Ouais, Aseret. Aseret veut dire stop. Stop de quoi? Stop des travaux. Le Shabbat, etc. Travaux, travailler. Asor, dit la Gemara, mais Aseret. Asor, ben Asiat Nacha. Ça veut dire arrêter de faire un travail, mais je ne comprends pas. C'est écrit Artiv Lota Semelacha. C'est aussi écrit clairement dans le Passouk Lota Aseret Lachem Lokecha Lota Semelacha. C'est écrit Lota Semelacha. À quoi ça sert d'écrire Aseret alors? Aseret de Katav Rahamana Lamali. À quoi il sert? Et là, je m'amène à fnouiller. Il est venu pour dire qu'il ne sert à rien, juste pour faire la liaison avec l'autre dossier de Shmini Aseret. Ça, c'est le limoud de. Ça, c'est le limoud de Rabbi Yochanan, non de Rabbi Ishmael. Point. Premier dossier. Deuxième dossier. Le Tana, il apprend d'une autre manière, d'ici, des Tanya. C'est marqué en parlant de Sukkot, c'est marqué Oto. Et vous allez faire le Korban Hagiga Oto. Oto, ça veut dire lui, un et pas plusieurs. Oto Hag Lashem. Shiva Yamim. Après, tu dis 7 jours. Bon. J'aurais pu croire que tous les jours, je dois faire la Korban Hagiga. Premier jour de Yom Tov, je fais Hagiga. Deuxième jour, Chol HaMoed, je fais Hagiga. Troisième jour, Hagiga. Septième jour, Hagiga. Talmud Lomar Oto. Oto ata Hogeg. Un seul. Viata Hogeg Kol Shiva. Alors, si c'est comme ça, pourquoi tu as écrit le mot Shiva? In Kela Manemal Shiva. Les Tashlomin. Si je n'ai pas réussi le premier, je fais le deuxième. Si je n'ai pas fait le deuxième, je fais le troisième. Si j'ai réussi le troisième, je fais le deuxième. Septième. C'est-à-dire 7 jours, tu as le droit. Tu as le droit, voilà. In Kela Manemal Shiva. Je te rappelle, parce qu'il doit ramener un Korban. Si elle n'a pas ramené le premier jour, il a le droit jusqu'à 7 jours. Très bien. In Kela Manemal Shiva. Les Tashlomin. Bon, continue le Tana. ומניין שאם לא חג יום טוב הראשון של חג שחוגג והולך את כל הרגל ביום טוב האחרון, d'où tu sais que si tu n'as pas eu la possibilité de faire le Korban Hagiga les 7 jours, que tu peux le faire même Shmini Aseret. D'accord? Le dernier jour de Yom Tov, Shmini Aseret, bien que c'est une autre fête. Talmud Lomar, d'ailleurs on fait Shechianu, n'est-ce pas? Talmud Lomar. בחודש השביעי תחוגו אותו. Un ribouille. Le 7e mois, fête Hagiga. בחודש השביעי תחוגו אותו. Ça veut dire après la fête, on dirait, tu peux encore faire. Encore un Korban Hagiga. Un jour, Chodesh Shvi'i, c'est le 7e mois, c'est le mois de Tishri. Yomba. D'accord? Tu peux encore faire Hagiga, c'est un ribouille. Dit la Gemara, בחודש השביעי יכול יהיה חוגג והולך כל החודש כולו. J'aurais pu croire que je peux choisir n'importe quel jour du 7e mois, par exemple le 25 Tishri. Pendant la fête, elle est finie, peut-être. Ou le 28 Tishri, je peux faire mon Korban Hagiga. Il y a un jour que je peux faire en plus. Ouais, je peux le faire peut-être le 28. Talmud Lomar Oto, Tahogu. Ouais, comment c'est marqué à la fin du passouk? Bachodesh Shevi'i, Tahogu Oto. Oto Atahogeg, Ve'atahogeg Chusalo. Lui, pendant la fête, la continuité de la fête, tu peux, mais pas en dehors de la fête. Il y a 2 autos. J'ai dit, d'accord? Donc, le deuxième auto, il est venu t'apprendre. La deuxième fois qu'il a parlé sur Bachodesh, ça ne concerne pas sur le mois, ça concerne. Ça concerne en dehors, effectivement, de Sukkot, mais pas en dehors des fêtes. En dehors de Sukkot, tu peux encore approcher le Korban Hagiga de Sukkot. C'est pas en dehors de Sukkot. Il y a 7 jours de Sukkot, non? Oui. En dehors de Sukkot, tu peux. C'est-à-dire, Yom HaShemini Aser. Et dans le second, pour le moment, ce n'est pas encore ça. En tout cas, tu peux. Et après vient le auto, il me restreint à me dire non, que ça doit appartenir à la fête. Donc, ça veut dire le Shmini Aser.
Et Shmini Atzeret, c'est une fête à part, qui est la continuité de Sukkot. Donc, le deuxième Tahog Goto, j'apprends d'Avka, les 8 jours finalement, je peux faire Kolba Hagiga. En dehors de ça, je ne peux pas. C'est fini. Comme il a dit le Tana de Mishnah. C'est bon, Zalim Brourim. Maintenant, on continue la suite de la Gemara. Qu'est-ce qu'elle veut maintenant la Gemara? Il faut qu'on réfléchisse à chaque fois. C'est quoi le plan d'un daf? On n'associe pas le jour moins, on associe le 8e. Pourquoi Otto voudrait dire Shmini Atzeret? Tahog, à côté de Tahog. Ça peut être un jour avant alors. Un jour avant quoi? Avant Sukkot. Le Hiyuv, il est Mikar Sukkot. Ça commence ce jour de la fête, on commence pas avant la fête. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'elle veut la Gemara? La Gemara, elle va essayer de comprendre c'est quoi le djinn de Tashlumin? Comment il s'exprime? On sait c'est quoi Tashlumin? Tu n'as pas réussi à faire ce jour, tu fais ce jour. Mais quelle est la conception de ce djinn? Comment ça marche? Comment ça marche? On va avoir une mahloket entre Rabbi Yochanan et Rabbi Oshaya. Vous allez comprendre. On a déjà vu ça, le premier daf qu'on a fait dans ma salle, on a déjà vu. D'accord, la Gemara, c'est là le Mekor. En fait, c'est là la source de la mahlok. Demande la Gemara au Maï Tashlumin. Rabbi Yochanan Amar Tashlumin Erishon. Rabbi Oshaya Amar Tashlumin Zelazé. Rabbi Yochanan y pense, c'est Tashlumin du premier jour. Et Rabbi Oshaya pense, c'est Tashlumin un jour pour l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon Rabbi Yochanan, le Iqar, c'est le premier jour. Le Hiyuv, c'est le premier jour. Tu n'as pas réussi le premier jour, le deuxième jour, c'est le remplacement du premier jour. Tu n'as pas réussi le deuxième jour, le troisième jour, c'est le remplacement du premier jour. Tu n'as pas réussi le troisième, le cinquième, c'est le remplacement du premier jour. À chaque fois, c'est le premier jour que je regarde. Selon Rabbi Yochanan, non, pas du tout. Chaque jour, il a un Hiyuv du financement. Tu n'as pas réussi à faire le 1, bah, tu fais le 2. En tant que tel. Tu n'as pas réussi à faire le 2, tu fais le 3, en tant que tel. Ouais, tu n'as pas réussi le 3, 4, 5, 1. Qu'est-ce que ça change? Tu regardes ou comme ça ou comme ça? Ouais, mais que ça change? Les marasés, que ça change? On a déjà vu la réponse à ça. Dilagmara, Maï Benayu, qu'est-ce qu'il est dit faire? Amar Abizera, Higer Bayom Lishon, Venit Pachet Bayom Sheni Kabenayu. Si maintenant était boiteux le premier jour, le boiteux, rappelons qu'il est patour minareya. Alors, s'il était patour minareya, selon Rabbi Yochanan, le deuxième jour, il est aussi patour. Pourquoi? Parce que moi, je t'ai dit, le 2, c'est le tikkun du 1. Mais le 1, tu n'avais pas de triouf. Donc, il n'est pas tout les gars. Par contre, selon Rabbi Oshaya, chaque jour, tu as un hayou. Ok, le 1, tu n'étais pas concerné. Le 2, tu es concerné. Tu fais le Kolban Hanginga. Ah? Parce que selon Rabbi Oshaya, chaque jour, tu as un hayou de rapporter. Ce n'est pas, on regarde le premier. Il n'y a pas plus fort le premier qu'un autre jour. Il n'est pas plus fort le premier. Le premier, c'est juste le premier jour où commence le hayou. Qui? Ben non, parce que je parle du cas, il a guéri le deuxième jour. Il a guéri le deuxième jour. Et comment ils voient le Tashlumin? D'où ils apprennent ça? Bien, là, j'y parle sur ça. Alors, Ika Benayu, Rabbi Yochanan, Ama Tashlumin Arishon. Kivan, de lo Hazib Arishon, lo Hazib Ashini. Puisqu'il n'était pas le premier jour, même le deuxième jour, il n'est pas concerné. Mais Rabbi Oshaya, Ama Tashlumin Zelazé. Afagav de lo Hazib Arishon. Point. C'est bon, Dvarim Pshutim, Dvarim Brurim. Là commence la difficulté du DAF. Aujourd'hui commence la difficulté du DAF. De quoi? Parce que là, c'est facile, hein? Ah, là, c'est facile. Alors maintenant, Rashi et Tosfot, les deux, je ne vous cache pas que j'ai vu Hakam, il explique dans Heshet Shlomo à la fin ici. Il explique la Gemara de manière totalement différente, mais tellement simple que j'ai envie de vous expliquer d'après comme mais je n'ai pas le droit. D'accord? Parce que Rashi et tout ça, ils n'ont pas expliqué comme ça. Alors, je suis leur d'air. Ça va être un peu compliqué. Avant ça, il faut une petite. Pas compliqué, c'est pas compliqué en soi, mais le pirouche, il glisse pas. D'accord? Mais il y a des notions à connaître avant ça. Il y aura deux endroits
Pas très dur, mais il y a besoin de akdamot, d'introduction. Et après, tout le reste, ça va être Bezat Hashem, le ski. Ouais, il y en a qui vont au ski, ça va être du ski. Alors, on y va. Il y a, vous savez qu'un nazir, quelqu'un qui est. Après, vous allez voir que tout ce que je vais vous dire, a priori, ça n'apparaît pas du tout dans les mots d'Agmara. Est-ce que c'est lié avec C'est lié, bien sûr. Ce n'est pas du tout lié à l'Agmara. Je vais beaucoup parler. Ouais, vous allez voir dans les mots d'Agmara, vous allez voir 6 mots. Non, 6 mots. Il fallait comprendre tout ça. Ouais, c'est compliqué quand même. Hein. Bon, alors on y va, c'est pas grave. De la Chine explique comme ça, soit explique comme ça, on suit. Vous savez qu'un nazir, quelqu'un il dit Aleni nazir. Bon, alors, à la Stam Nezirut Shloshim Yom, comme la Gemara dit Yihiye, très bien. D'accord? Alors, celui qui est nazir, c'est celui qui ne boit pas du vin, il ne se coupe pas les cheveux, il ne doit pas se rendre impur par un mort. Si maintenant, rendre impur par un mort. Si maintenant, alors, si maintenant, un jour, il vient à nazir, vous rentrerez dans tous les détails. Là, je veux dire ce qu'on a besoin. D'accord? Si maintenant, le nazir met pitom, met le yado, à côté de lui, il y a un mort, il est mort. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il se rase les cheveux, il y a un protocole à suivre, il doit se purifier, il va se couper les cheveux, il doit rapporter des korbanot, il recommence tout à zéro, le heshbon. On recommence 1, 2, 3, d'accord, imaginons le 25e jour de sa Nézirut, il devient tamé. Ah, ouais. Ouais, comme ça, il faut faire attention. D'accord? Très bien, ça c'est le dîme du nazir. C'est clair? Après qu'il s'est purifié de la toumatmet, le 8e jour, il rapportera des korbanot. Et il reprend après le 8e ou il reprend? Et il recommence le compte. Après le 8e. Il recommence le 8, le 0, bon, on ne rentre pas dans le détail. Il recommence le compte. Quand il a fini sa Nézirut, ouais, il rapporte le korban de nazir. Pas le korban de toumat nazir, Nézirut betouma. Il rapporte le korban de nazir. Simple. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, quel est le djinn? La Gemara va traiter. Quel est le djinn si maintenant, le 8e jour, il doit aller amener les korbanot, le nazir, parce qu'il était tamé. Il va recommencer une nazir, il va rapporter les korbanot. Et là, de nouveau, il retombe tamé. Après 8 jours. 8 jours. Il devait amener les korbanot. À 8h du matin, à 6h, là, on a ouvert les portes du Beth Amikdash. Elle a amené le korban. Lui, à 10h, il va y aller. Avant d'amener le korbanot, il redevient tamé. Ah, j'ai Yarmel. Alors, une seconde, ça c'est sûr, il va compter 8 jours, c'est pas la question. Ah là, est-ce qu'il rapporte une double korban ou pas? Oui, il doit rapporter 2. Bien qu'il n'a pas encore rapporté la première partie, le premier paquet de korban, il va devoir rapporter quand il se purifiera une seconde fois. 2, d'accord? 2 paquets. Le premier ne ramène pas. Là. Ah? Le premier ne ramène pas. Là. Si, il rapportera à la fin. À la fin, à la fin, il rapportera, quand il se purifiera, il rapportera double korban de tumat met, de met ben zirot, de tumat. Point. Ça, tout le monde est d'accord, il n'y a pas de discussion entre Hizkiya et Rabbi Yochanan. Là où il y a la mahloket, c'est dans le cas suivant. Si maintenant, la nuit du 8, il peut amener les korbanot la nuit? Non. On n'amène pas de korbanot la nuit. C'est que le jour. Beyom, Sawoto, c'est que la Torah. Beyom, il vient korban, velo balayla. OK? Et là, il devait amener le korbanot le lendemain matin, et là, il devient amener la nuit du 8. Ma'adin. Est-ce qu'il a été dit, tu ne peux pas amener de korbanot? Tu es toujours dans la continuité des premiers korbanot. Tu refais tes 8 jours. Et à la fin des 8 jours, tu rapportes qu'un seul paquet de korban. C'est bon? Rabbi Yochanan dit non. Non. La même impureté, c'est? Oui, tout matmet, ça redevient impur. Ouais. Rabbi Yochanan dit non. Il y a un premier korban que tu as déjà hayav dès le 8e jour, même si c'est la nuit. D'accord? Et quand tu vas te purifier, tu rapporteras aussi donc 2 paquets de korbanot de Nézirut Betouma. Ça veut dire que lui, il pense que bien que je ne suis pas concerné, écoutez, voilà la lésion, maintenant je fais la lésion, hein. Je ne suis pas concerné la nuit par les korbanot, il y a quand même
Un Hiyou. Ah, mais toi, Rabbi Yochanan, en haut, t'as dit que quand tu n'es pas concerné le premier jour, ça saute. Ouais. Alors quand c'est que ici, tu penses, tu n'es pas concerné encore par l'autre, et ça ne saute pas. Ouais. Tu dis non, celui-là, c'est un. Tu vas le faire, t'inquiète pas. Hein. Tu vas le faire. Hein. Maintenant, tu as un autre. 2. On peut discuter sur la comparaison, mais c'est, selon la Shita Sot, c'est ça la Gemara. Et donc, on a une question entre Rabbi Yochanan et lui-même. La nuit, on ne peut pas mettre Korbanot, c'est sûr. Il associe la nuit au jour. C'est ça son derrière. Il associe la nuit au jour. Si c'était le 4e jour, pour lui, c'est le même ça veut dire qu'il te dit bien que tu n'es pas concerné. Tu as quand même un Hiyouv. Ah, tu ne sais pas concerné, tu as quand même un Hiyouv. Mais moi, Rabbi Yochanan, il a dit quoi? Si je ne suis pas concerné le premier jour, c'est le Hiyouv, il saute. Non, tu n'es pas concerné, tu as quand même un Hiyouv. Par exemple, c'est le 4e jour. 4e jour de quoi? C'est sûr qu'il y a un seul, ça ne discute pas. Il y a qu'un seul. C'est lui. C'est-à-dire que lui, il associe la nuit au jour, malgré qu'il n'est pas Hayav normalement. Très bien. Ok. Alors, dit la Gemara, attends, je reprends maintenant les mots. Omi Amar Rabbi Yochanan Achi. Ve Amar Hizkiya, Nitma Bayom Mevi. Vous voyez les mots? Nitma Bayom Mevi. On parlait de Nazir. Ce n'est pas écrit. Hein? Nitma Bayom, le 8e jour le matin, il amène. Donc, il amène quoi? 2 paquets de korbanot. Balaïla eno mevi. Rabbi Yochanan Amar, balaïla nami mevi. Voilà, il faut intégrer tout ce qu'on a dit de Nazir dans ces quelques mots de Gemara. Bien que vous voyez, on n'a même pas cité une fois le mot Nazir ici. Amar Rabbi Yirmiyah, réponse numéro 1. Amar Rabbi Yirmiyah, Shani Tum'a de Yesh la Tashmin Bepesach Sheni. Écoutez bien la réponse. Toi, la Gemara, dans ta question, tu as comparé celui qui était boiteux, que Rabbi Yochanan ne disait pas tout le premier jour, tu n'es plus Hayav. Et le cas de Toum'a était une question. Voilà, j'ai le cas de Toum'a de la reine, et du Nutamé. Et tu as dit, attends, mais là, il était venu tamer la nuit. Ouais, la nuit du 8. Et tu as dit, non, mais c'est pas grave, tu as Tashloumine quand même. Tu as quand même Tashloumine. Mais pourquoi? Quelle différence? Réponse, ne compare pas. Voilà, la réponse, ne compare pas. Ah, la Touma, c'est mystique. T'es boiteux, c'est réel. J'exagère, c'est pas ça la réponse d'Agmara. D'où je sais que c'est différent, c'est ça ce que l'Agmara répond. D'où je sais que la Touma, même si tu es devenu tamé la nuit, c'est comme si quelque part tu n'es pas tamé et que tu as toujours un Hiyou. D'accord? Parce qu'on a vu ça dans Pessar Sheni. Quelqu'un qui était Pessar Rishon, il était tamé, qu'est-ce qu'il fait? Il fait Pessar Sheni, il y a un rattrapage, il y a un digne de Tashlomi. La même chose chez nous, bien qu'il était tamé, il y a un digne de Tashlomi. Par contre, au niveau du boiteux, tu n'as jamais vu par ailleurs, il y a un digne de Tashlomi. Voilà la réponse de l'Agmara, celle de Rabbi Yirmiyah. Shani Tuma, Deyesh la Tashlomin de Pesach Sheni. Pour donner cette réponse-là, il s'est appuyé sur une preuve. Pesach Sheni. S'il n'avait pas cette preuve-là, jamais il aurait osé faire une différence entre les deux cas. Matkif la papa. La papa, il remet en question. Ani haleman damar Pesach Sheni Tashlomin delishon. Ou et là, les mandamar Sheni regel bifnei asma ou maïka le memar. Il y a une marloque dans ma sœur Tsahim. Est-ce que Pesach Sheni, c'est le remboursement du premier, le rattrapage du premier, ou pas? Maïnaf Kamina. Quelqu'un, un petit garçon, qui est né entre Pesach Rishon et Pesach Sheni, il est Haya de Pesach Sheni ou pas? Non, pas Haya vraiment. Il y a une dia qui dit non, une dia qui dit oui. Celui qui dit non, il n'est pas Haya parce qu'il considère que Pesach Sheni, c'est le rattrapage de Pesach Rishon. Il y a une dia. Celui-là, il te dira, puisque tu n'es pas concerné par Pesach Rishon. Attends une seconde. Je ne parle pas de rigueur là. Je parle de. Laisse. Quelqu'un qui est devenu grand entre Pesach Rishon et Pesach Sheni. Il y a un Tana qui te dit, tu es quand même Hayav Pesach Sheni. Pourquoi? Il considère donc que Pesach Sheni n'est pas forcément le rattrapage de Pesach Rishon. Alors, selon cette idée-là, ouais.
Pourquoi tu as considéré la Touma? Ta réponse, Rabbi Elmia, elle marche pour celui qui dit Pesach Rishon. Pesach Sheni, c'est le remplacement du Pesach Rishon. C'est le rattrapage de Pesach Rishon. Hazard, tu as vu que même si tu es tamé le Pesach Rishon, il a un rattrapage de Pesach Sheni. Ah, il n'est pas concerné par Pesach Rishon, oui, mais il y a Pesach Sheni. Mais pour celui qui dit non, ce n'est pas du tout un rattrapage. Celui qui dit c'est pas un rattrapage. Donc, il n'a pas cette idée-là que Touma, c'est spécial. Comment tu vas résoudre selon lui? Alors, répond Rav Papa. Et là, Amar Rav Papa, Kasava Rabbi Yochanan, Laila eno mechosar zema. Réponse plus simple. Rabbi Yochanan, il pense que la nuit, bien que je ne peux pas techniquement apporter le korban, parce que le Beit HaMikdash, il est fermé. C'est tout. Le Beit HaMikdash. Mais ça s'appelle que le Zman de rapporter les korbanot est déjà arrivé. Comme le Zman, le 8e jour, je peux apporter les korbanot, mais c'est comme si je suis bloqué là, quelqu'un qui me bloque, je ne peux pas rentrer. Et je peux amener les korbanot, mais quelqu'un qui me bloque, je n'arrive pas à rentrer, la porte elle est fermée. Ouais. Mais ça s'appelle que tu es concerné par le korban. Donc dès qu'arrive la nuit du 8, tu as déjà un chiyuv sur la tête. Si pendant la nuit du 8, tu deviens tamé, eh ben, ça s'appelle une deuxième session, deuxième Touma. Et donc, quand tu te purifieras entièrement, tu vas rapporter tes deux korbanot, celui de la première Touma et celui de la deuxième Touma. Donc, Rabbi Yochanan dit à Rav Papa, tu sais pourquoi il est cholère sur Hizkiya? C'est parce qu'il pense Laïla, d'accord? Ça ne s'appelle pas Mechosar Zeman. Ça s'appelle le Zman est arrivé. Le Zman d'approcher les korbanot est arrivé. Et donc, tu as un chiyuv sur ta tête. Tu ne peux pas techniquement l'approcher, mais le chiyuv, il est déjà descendu sur toi. Pas comme toi, Hizkiya, tu penses, le chiyuv, ouais, il tombe sur moi que lorsque activement je peux approcher le korban. Non. Même si tu ne peux pas activement, tu es rentré dans le 8e jour, tu es déjà haya. Tu as déjà un chiyuv sur la tête. Parce qu'il considère que la nuit, c'est. C'est pas. Ah, c'est. Notre avis. Répète. L'autre avis. C'est qui l'autre? Hizkiya? Ouais. Il pense que dès que la nuit, on a un film quand même. Ça, c'est Rabbi Yochanan. Ouais, c'est ça. Rabbi Yochanan, oui. Et Hizkiya, il te dit non, il faut que techniquement tu puisses l'apporter. Tu ne peux pas l'apporter, tu n'as encore pas de chiyuv. Et Rabbi Yochanan dit non. Dès que tu es rentré dans le 8e jour, tu es sorti des 7 jours, tu as déjà un chiyuv sur la tête, bien que techniquement tu ne peux pas l'approcher. Bon. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, la Gemara va remettre en question cette idée-là. Ça, c'est le deuxième petit passage, d'accord, un peu difficile de la journée. Omi Amar Rabbi Yochanan Achi. Est-ce que Rabbi Yochanan pense ainsi? Amar Rabbi Yochanan, Ra'a Ahad Balayla ou Shtaim Bayom Mevi, Shtaim Balayla va Ahad Bayom Eno Mevi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Alors on explique, on essaie d'expliquer. Vous savez que dans la Touma, on parle du Zav et de la Zava. Le Zav, l'homme, lorsqu'il a des écoulements anormaux, ce n'est pas un écoulement normal, un écoulement anormal, s'il a 3 visions, il est ce qu'on appelle malade. Il doit rapporter. Anormal, c'est pas normal qu'il a. Il a des écoulements anormaux. S'il a 3 écoulements anormaux, 3 gouttes même, eh bien, il est Zav, Gadol. Il doit faire ce qu'on appelle, comme une femme, Shiva Nekiyim, il doit faire la même chose lui aussi. Il doit faire Shiva Nekiyim. Bon, maintenant, après ces Shiva Nekiyim, le 8e jour, comme tout à l'heure, il doit rapporter des korbanot. Et après, il devient Tahor. Très, très bien, Baruch Hashem. D'accord, il a fait. Maintenant, la question est la suivante. Après les 7 jours de Nekiyim, ouais, le soir, donc encore une fois la nuit du 8, il voit deux gouttes. Non, je saute directement. Il voit 2 gouttes. Rabbi Yochanan dit, monsieur, à la fin, tu vas devoir après, et le lendemain matin, il voit 1 goutte. Ça fait 3 gouttes. La même journée, 3 gouttes la même journée. Parce que nuit et jour, c'est la même journée. Ouais. Ah, tu rapporteras un seul korban à la fin. Quand tu vas refaire les Shiva Nekiyim, à la fin. Et la Gemara pose la question, je ne comprends pas. Mais tu viens de me dire que Rabbi Yochanan pense que Laïla, ça ne s'appelle pas Mechosar Zman. Donc, dès qu'on rentre dans la nuit du 8, tu as déjà sur la tête des korbanot de Zav à rapporter.
Donc, pourquoi quand tu vois 2 visions la nuit et une vision le jour du lendemain, tu dis non, il rapporte qu'un, il doit rapporter 2. Même s'il voit 3 visions la nuit, il doit rapporter 2 à la fin. Puisque toi, tu considères qu'après les Shiva Nekim, tu rentres dans le 8 et la nuit, ça ne s'appelle pas Mechus Azman. Ça y est, tu arrives sur ta tête de rapporter un korban. Si même j'ai vu 3 visions la nuit, à la fin, je devrais rapporter 2 korbanot. Pourquoi Rabbi Hanan, tu ne dis pas ça? Voilà la couche de la Gemara. Il y en a eu 2 la nuit et le jour. Hein? Il y en a eu 2 la nuit et le jour. Ça, c'est un problème peut-être. Non, mais on ne comprend pas. Au contraire, plus les écoulements ils sont éloignés, et plus c'est 2, et plus c'est 2. D'accord? Ok, c'est des réponses. Vous proposez des réponses que je veux que vous dise. D'accord? Encore une fois? Ok. Alors, je recommence encore une fois. Répétons Rabbi Yochanan, que ça soit simple et clair dans nos têtes. Rabbi Yochanan pense, dès que tombe la nuit, bien que je ne peux pas activement approcher les korbanot, ce n'est pas grave. Tu as déjà un chiyuv sur la tête. Si même après tu deviens tamé, tu rapporteras à la fin quand tu purifieras 2. Question, une fois que j'ai fait les Shiva Nekim, la nuit du 8, j'ai 3 visions, pas 2, j'ai 3 visions. Qu'est-ce que ça aurait dû sortir sur Rabbi Yochanan? Ça doit sortir, je n'ai rien à faire. En début de la nuit, dès que la nuit est rentrée, tu as déjà sur ta tête un chiyuv, tu as rapporté des korbanot, tu deviens tamé. Après, même la nuit, les 3, tu rapporteras quand tu purifieras 2 paquets de korban de ça, c'est tout. Et pourtant, Rabbi Yochanan nous a dit non, si tu as 2 visions la nuit et une vision le jour, tu rapporteras qu'un seul korban. Et nous, on lui demande, mais pourquoi? Selon toi, même 3 visions la nuit, tu dois rapporter un korban. Ok? Agave, s'il voit une vision le jour, la nuit, et 2 visions le jour, Rabbi Yochanan, il dit oui, tu rapporteras 2. On ne comprend pas encore très bien ce cas-là, mais je ne vais pas l'expliquer maintenant, c'est pas grave. Alors, on y va. Amar Rabbi Yochanan, מי אמר רבי יוחנן אחי? ואמר רבי יוחנן ראה אחת בלילה ושתיים ביום, מביא 2. מביא, pardon, j'ai mal lu, מביא. 2 בלילה ואחת ביום, אינו מביא. C'est quoi אינו מביא? אינו מביא 2, אלא 1. Oui, סלקא דעתך, la Gemara demande si tu penses que ça va Rabbi Yochanan לילה אינו מחוסר זמן, que la nuit c'est pas מחוסר זמן. אפילו 2 בלילה ואחת ביום מביא, même si c'est 2 la nuit, 1 le jour, et même dit Rashi, même 3 la nuit, il doit rapporter 2 paquets de korbanot. Question. Qui qama Rabbi Yochanan לדברי האומר לילה מחוסר זמן. Non, dit la Gemara. Rabbi Yochanan, quand il a dit ce din-là, il parle selon celui qui pense Laila, ce n'est pas Mechusar Zman. Pardon, Laila, Mechusar Zman. Tu ne peux pas activement apporter des korbanot, tu n'as pas de chiyuv. Alors, comme j'ai vu 2 visions la nuit, je ne suis pas encore arrivé au 8e jour le matin. Ouais. Ça y est, mon ami. Je rapporte qu'un seul korban. Demande à Gemara si c'est ça la kavana. Les divrei ha-omer pshita. Ouais. Alors c'est évident. Selon celui qui pense que là il a mechosar zman, il n'y a aucun chidouche dans ton din Rabbi Yochanan. Il faut rapporter qu'un seul à la fin. Répond la Gemara, j'ai un chidouche à t'apprendre. Shtaim bayam ve'achad balayla istrichale. Le chidouche il est même selon celui qui dit que la nuit, ça s'appelle Mechosar Zman. S'il voit une vision la nuit du 8, et 2 visions le jour, il rapportera quand même 2. Pourtant, il a déjà vu une goutte la nuit. Il rapportera quand même 2. C'est ça mon chidouche. Pourquoi? Ouais, je répète, juste je finis. Salkadata kamina ki atkafta de Rav Shisha bre de Rav Yidi, amash malan ke de Rav Yosef. Qu'est-ce que ça veut dire? J'aurais pu croire, j'aurais pu croire que Rav Shisha Bered Ravidi, il a objecté là-bas dans la Gemara. Il a objecté. J'aurais pu croire que je suis son objection. Kamash Malan, non, je ne suis pas son objection, je suis Rav Yosef. Qu'est-ce que ça veut dire? On réexplique encore une fois. Botaï, celui qui veut faire Arvit à 8h, c'est là-bas. Hein. Ici à 8h15. Ouais, nous on fait 8h15, c'est oui, mais il y en a qui veut faire 8h peut-être, je ne sais pas qui ça dérange.
Ok. Alors, on finit donc. On reprend juste le raisonnement de la Gemara. Donc, qu'est-ce qu'on a dit dans la Gemara? Encore une fois. Qu'est-ce qu'on a dit? La Gemara a dit à Hidouche. Rabbi Yochanan, quand il a dit son dîn, c'est pour celui qui pense Laïla Mehoussar Zman. Moi, je dis, mais Laïla Mehoussar Zman, c'est quoi ton Hidouche? Il dit le Hidouche, il est lorsqu'il a une vision la nuit et deux visions le jour. J'aurais pu croire que dans ce cas-là, une vision la nuit et deux visions le jour, il rapportera à la fin qu'un seul Korban. Parce qu'à la nuit, il a déjà commencé à se rendre tamé. Il a une vision déjà. Et donc, il est déjà de tamé. Donc, ça doit être la continuité de la Touma précédente. Il n'a jamais été encore apte à rapporter un Korban. On n'est pas encore le jour. Comme ça, Shisha Bedi Ravidi, il a été marché sur Rav Yosef. Ouais. Eh bien, non. Si Rav Yosef, non. Celui qui a raison, c'est Rav Yosef. Pourquoi? Rabbi Yochanan, il pense comme Rav Yosef. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le Zav, la première vision, elle est toujours considérée comme Stam Keri. Keri, c'est une vision normale. Même si la vision elle est anormale, elle est indigne de normal. D'accord? D'accord? Comme ça, il dit Rav Yosef. Et donc, c'est pourquoi, dans le cas où on voit une vision la nuit, tu ne t'appelles pas encore Zav. Tu ne rentres pas encore dans le système de Zav. D'accord? C'est une vision normale, on appelle ça. C'est uniquement quand tu verras les deux à la fin que rétroactivement, la première, elle va s'associer avec eux pour faire 3 et pour dire que tu es Hayav Korban. D'accord? Donc, voilà le hidouche de Rabbi Yochanan pour celui qui dit Laïla Mehoussar Zeman. S'il voit une vision la nuit et deux visions le jour, quand même, il rapportera de Korbanot. Point. Voilà le morceau un peu compliqué du DAF d'aujourd'hui. D'accord? On y va. On continue. עבר הרגל ולא חג אינו חייב באחריותו, ועל זה נאמר מעוות לא יוכל לבחון וחיסרון לא יוכל להימנות. אמר לי בר ה' להלל. Il y avait un hakam, il s'appelait Bar Hehe. Ouais, ce soit dit c'est un guerre. Il y en a qui disent c'est un guerre. On l'appelle He comme Sarah He, c'est He de Sarah, et Abraham, on lui a rajouté un He aussi. Ok. אמר לי בר ה' להלל. היי להימנות, להימלאות מבעלה. Il dit, je ne comprends pas. Normalement, tu dis, Hisaron, un manque, ça se comble. Le manque, le Hisaron, lo yuchal, les himmalot, j'aurais dû dire. D'accord? Et pas les himmanot. Pourquoi tu as dit les himmanot? Voilà la question que Bar Hehe, il a posée à Hillel. Il lui a répondu, Elazé shemanu havera ou lidvar miswa. Ve'u lo nimna imahem. Ça veut dire quoi? Eh, venez, on fait une miswa, on est tous ensemble là. Eh, venez, on fait une miswa. On va tous accomplir Bikur Holim, ou une miswa tous ensemble. Ouais. Et lui, il a dit non, laissez-moi, je ne veux pas aller avec vous, etc. Il dit la miswa qui a été faite, qu'ils ont faite, que toi tu n'as pas faite, qu'ils ont faite en communauté, toi, c'est fini pour toi. C'est ça le Yochal Leimanot, tu ne pourras plus être comptabilisé avec eux. Ce qu'ils ont fait, la mission elle est importante quand on les fait en public, n'est-ce pas? Toi, tu ne pourras pas être compté parmi eux étant donné que tu n'as pas accepté. C'est de ça qu'on parle. Tanya Namiachi, une braïta qui va dans le même sens qu'on vient de dire. Me'awat lo yuchal litron ze shebitel kriyat shema shel shahrit ou kriyat shema shel arvit. Il a raté kriyat shema du matin ou le kriyat shema du soir. Comment tu veux qu'il le rattrape? C'est fini. Il n'a pas fait Kriyat Shema le soir. Ben, le matin, il ne peut pas rattraper celui du soir qu'il a fait la veille. C'est fini. Ou bien, il n'a pas fait la tfila de Shaharit. Alors ça, vous allez me poser la question, mais il peut rattraper celle de Minha, ouais. Ouais. On parle de quelqu'un, par exemple, il a fait Bémézid. Bémézid, il n'a pas fait la tfila de Shaharit. C'est fini, tu ne peux pas rattraper la tfila de Minha. C'est fini. D'accord? Exemple. Ou bien la tfila de Harvit, tu ne l'as pas fait, tu ne pourras pas le rattraper le lendemain matin. De quoi on parle? C'est quand une équipe, elle s'est rassemblée pour tous ensemble accomplir une mitzvah. On va tous, finir ma série de Hagiga. Et il dit, moi,
je suis occupé. Ouais. Alors, c'est fini. Il ne peut pas rattraper le. Bonne question que tu poses. A priori, c'est Pshuta, je vais dire. Pshuta. Amalé barel eilel. Maï dirtiv, vishavtem, uritem, ben sadiq al-harasha, ou ben oved Elohim, la shel o avado. Ben pour une autre question à Hillel. Que veut dire le passouk? Allez voir. Quelle différence il y a entre le sadiq et le rachat? Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Demande Baré, je ne comprends pas. Celui qui sert Dieu, c'est lui le sadiq. Celui qui ne sert pas, c'est lui le rachat. Le passouk qui se répète. D'accord? Aïnou sadiq, aïnou oved Elohim, aïnou rachat, aïnou shelo avado. Amalé lui a répondu, avado velo avado tarwayo sadiq gmureninho. Pas du tout. Celui qui est Oved Hashem et celui qui n'est pas Oved Hashem, les deux, c'est des sadiqim. Je parle que c'est un sadiq, ce bonhomme-là. Par contre, quelle différence il y a entre les deux? Il dit, ne ressemble pas à celui qui a répété, étudié le passage 100 fois, que celui qui l'a étudié 101 fois. Les deux, ils vont étudier. Donc, les deux, c'est des sadiqim. Il ne faut pas d'avélo du tout. Oui, mais il y a quand même une grande différence entre celui qui a fait 100 et celui qui a fait un effort supplémentaire 101 fois. Celui qui a fait 100 et qui pouvait faire 101 fois, il est begeder l'oravad Hashem, parce qu'il pouvait faire encore une fois. Alors il lui a dit, il lui a dit, quoi, pour une fois, tu l'as appelé l'oravado? Il lui a dit oui. Amalein, c'est Ulmad Mishuk Shel Hamarim. Va voir, va dans le chouk des aniers, là-bas, et tu vas voir. Si tu vas chercher à louer un âne pour 10 parsaot, pour 40 km, un âne, il parcourt 40 km par jour. Tu dis, moi, j'ai besoin d'un âne pour parcourir 40 km. Il va dire, bon, ça coûte un zouz, ça coûte 1000 euros. 1000 euros, tu veux un âne pour un jour? 1000 euros. C'est beaucoup, hein? Bon, 1000 euros. Par contre, si tu demandes, je veux que mon âne, l'âne que tu me passes, je ne veux pas qu'il fasse 10 parsaot, je veux qu'il fasse 11 parsaot. Voilà, tu demandes un peu beaucoup là. Mon âne, il fait 10 mois. Tu veux qu'il fasse un effort supplémentaire? 1500. Mais une parsaot en plus, 1500. 1500 euros la journée. Et comme ça fonctionne dans le souk chez le Hamarim. D'accord? Marcha, il dit, c'est ça ce qu'on dit dans le passouk. Regardez, il dit. C'est comme ça aussi pour l'occasion de voiture. Hein? L'occasion de voiture, c'est pareil. C'est un forfait. Ouais, tu dépasses, tu montes. D'accord. Alors, il dit comme ça, il dit, Marcha, il dit, Ben Roved Elohim, la Asher lo Avado. Il dit, Roved Elohim, la Asher, Asher Tevot, 101. Lo Avado, ça fait 100. D'accord? 100. Très bien. Amalé, Eliyahu les barrés, comme barré se pose des bonnes questions existentielles, alors Eliyahu Navi lui a apparu. Il lui a dit, il y en a qui disent Rabbi Lazar, Maï dirtiv, Ines eraftir velo bekesef, bahaltir bekur honi. Akadosh Baruch il dit, Am Israël, je t'ai purifié, selon Rashi, Marché n'est pas de Rashi, mais selon Rashi, velo bekesef, c'est quoi? Et pas avec l'argent, pas comme on purifie l'argent avec de l'or. Avec du feu, pardon. Comment on purifie l'argent? Avec du feu. Toi, Kadosh Baruch Hu dira à Misraël, je ne t'ai pas purifié avec du feu. Bahaltir, je t'ai choisi, Bekur, ça veut dire je t'ai nettoyé, Bekur Roni, avec le nettoyage de la pauvreté. Melamed, dit Eliyahu Navi, Shehazar Kadosh Baruch Hu al kol midot tovot liten le Israël, et dit j'ai envie de leur donner une bonne mida à Israël, pour qu'ils se comportent bien. Quelle est la meilleure mida qu'Akadosh Baruch Hu a trouvée? L'homme, c'est la haniout. Pourquoi quelqu'un qui est riche, etc. Ouais, je manie choron ou evat. Ouais, c'est moi le patron, c'est moi qui décide, c'est mes idées, c'est mes projets, c'est mes. Ouais, etc. D'accord? La haniout, ça rend humble, l'humilité. Amar Shmuel, lui, Temar, Rav Yosef, Aïnou de Amrinche, c'est ce que dit le dicton populaire. Ya haniout al yodae. La pauvreté va bien aux Juifs. Qui barza sumka le soucia hiwara.
comme la lanière rouge au cheval blanc. Un beau cheval blanc, une lanière rouge comme ça pour taper le cheval là, ouais, vous voyez ça. C'est frappant. Et il y a la haniout aussi pour le Ham Israël, c'est une bonne mida. On continue. Rabbi Shimon ben Menassia Omer, Ezeu Merouat, on a vu dans la Mishnah, c'est quoi Merouat lo yochal litron? C'est celui qui a fait naître un mamzer. Pourquoi? Le mamzer, il est sur terre. Même si tu fais tchouva, atatarvol bageinom. D'accord? Al-Malasso. De la Chine, les Maasé, c'est machma que même il n'y a même pas de takana. Marcha, il rapporte d'autres sugyot que oui, il y a une takana. Aval, je ne rentre pas dans ce dossier-là. Demande à Gmara, Olid, mimen à mamzer, c'est un problème. Olid in, lo olid là. Ça sort que s'il a été Réhouven avec Eshet Ish, par exemple, alors sur ça, Rabbi Shimon ben Yochai ne l'a pas dit. C'est uniquement lorsqu'il a fait naître un bébé qu'il y a un mamzer. Ça rentre dans ce qu'on appelle Merouat le Yochal Litron. Et la Gemara dit, je ne comprends pas. On a vu Rabbi Shimon ben Yochai dire qu'il suffit qu'il dorme avec la femme de son ami. Et donc, la femme de son ami est devenue maintenant éternellement interdite à son mari. Impossible de réparer ça. Impossible de réparer ta faute. Indépendamment de l'enfant mamzer qui naîtra. Même s'il n'y a pas de bébé. Voilà la couchia de la Gemara entre Rabbi Shimon ben Menassia et Rabbi Shimon ben Menassia. On y va dans les mots. Olid in lo olid la. Ve'atanya. Rabbi Shimon ben Menassia Omer. Gonev Adam. Efshar she'ya hazir gnavo. Si un homme y vole, il peut restituer son vol. Ve'itaken. Gozel Adam. Efshar she'ya hazir gozlo. Il peut arracher à quelqu'un une chose. Bon, il peut réparer en restituant. Aval, abal, eshet ish. Il a été avec une échetiche, Asra le Barla, Nitrad mina olam, celui-là, expulsé, et c'est fini pour lui. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, en omrim baqru gamal baqru hazir, et là baqru talé. Ve'eze ze talmid ve'eze ze talmid hacham shipiresh min Torah. Dit Rabbi Shimon ben Yochai, on ne dit pas, venez vérifier le chameau s'il a un défaut pour l'amener en korban. Allez vérifier comment on appelle ça, le hazir s'il a un défaut. Mais le hazir lui-même, c'est un animal qui est interdit. On dit au talé, regarde le talé, le petit mouton, d'accord, est-ce qu'il a un monde pour l'approcher comme korban? C'est de lui qu'on parle, d'accord? Et dit donc dans le pasuk aussi, la même chose, Zé talmid hacham shepiresh min Torah. Comme on dit tout à l'heure en fait, il n'y a pas de changement par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Je finis juste la réponse. Pas la réponse. Je finis juste la braïta. Je m'arrête sur la question. Demain, Belblineder, on verra 3 réponses sur la question. Rabbi Yehuda ben Lakish Amar, Kol Talmid Chacham Shipiresh min Torah. Toujours on est dans la braïta là. Hein. Tout Talmid Chacham qui s'est séparé de la Torah. Ak Allah wa Katuv Omer. Sur lui le pasuk dit que si Paul noded min kinah. Ken ish noded mimekomo. Comme un oiseau qui s'est égaré de son nid, ainsi l'homme, ish, lorsqu'il s'égare de son endroit. D'accord? Et le pasuk continue, il nous dit, qu'est-ce que vous dites, Kadosh Baruch, il se plaint. Qu'est-ce que je vous ai fait? Qu'est-ce que vous avez trouvé chez moi de pas bien pour que vous vous éloigniez de moi? Vous, ceux qui ont étudié, qui me connaissez de près, qu'est-ce que vous avez trouvé pas bien chez moi pour que vous vous éloigniez de moi? Ça, c'est la fin de la braïta. Qu'est-ce qu'il rajoute Rabbi Yehuda ben Lakish par rapport à Rabbi Shimon? Il faut être marié, Rabbi Shimon ben Yochai. Mais en tout cas, la question est là. Comment ça se fait que dans la Mishnah, on a vu que sur Rabbi Shimon ben Menassia, il faut faire naître un mamzer pour dire que c'est fini. Et dans la braïta, on dit c'est pas la peine. Il suffit qu'il dorme avec sa femme, son ami, et il interdit à son mari, la femme à son mari éternellement, pour dire que je n'ai pas envie de m'arrêter sur ça. Donc, je continue encore. Première réponse. La Gemara a dit Lokash. Kan ba hotopnuya, kan be'eshetish. Première réponse, on s'arrête là. Une fois on parle de hotopnuya, elle n'est pas mariée, donc il interdit à personne.
La rotopnouille, elle n'est pas mariée, donc il interdit à personne. Mais l'enfant qui va naître, il sera mamzer. D'accord? Ça, c'est dans la Mishnah. Et dans la Braïta, on parlait que c'était Shetish. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen. Adonai Hafez. Emma Citro. Nadim Torah. Yadir. Amen. Alma. Amen. Amen.